Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message de soutien, qui m'ont encouragé et autres. Franchement, que dire à part merci du fond du cœur, merci pour vos conseils, merci pour vos super messages super gentils et encourageants. Et, euh, et bon, personnes aussi qui m'ont envoyé des messages, voilà. Négatif, c'est pas grave, je vous remercie, ça me permettra de m'améliorer. Et on va lancer le générique. Stepping like a weapon on the field to get some. On the real, we appear to get gone. Victory is ours, bring the chip home. Galactic, and I'm looking to get more. Raise it up, seen but you don't know. Running like the blood, pumping from the pressure of adrenaline rush. We crush whatever we touch. Where you been, yo? Everyone know. And if you still don't get it, let it chill for a minute. Time is money, and trust me, man, I'm on business. And if you want something done, do yourself to get it finished. Wake up, victory's mine. On top, still on the grind. Gotta go get it right now. Holla at me, it's time. C'était en fin de CM2, j'allais rentrer au collège. Si je savais. C'était en fin d'année de CM2. Ouais, c'était en fin d'année de CM2, j'allais rentrer en 6e. Et j'avais une tante qui est venue en fait à Paris, enfin qui est venue chez moi. À ce moment-là, j'habitais dans un quartier genre banlieue. Donc elle est venue à la maison et elle dit c'est ma mère. Donc moi je dis à ma mère, oh, j'aimerais trop et tout, faire un tissage, nan. Et là ma mère elle me dit ok, il n'y a pas de souci, comme il y a ta tante, on va essayer pour une fois. Et à ce moment-là j'avais de beaux cheveux, j'avais des cheveux longs et tout, abîmés par les frisages, parce que vous connaissez les darons africaines, toujours à, voilà, toujours à vous faire des défrisages même si vous avez de beaux cheveux. Dès que je me suis vue dans le miroir, j'ai dit waouh, je suis trop belle et tout, je me sentais plus en fait, toujours eu les cheveux crépus et tout, de fait d'avoir des cheveux lisses et tout. Je me sentais plus, j'étais chic choc pour moi. Donc le lendemain j'avais école, parce que là c'était le week-end, on était genre dimanche comme ça, donc le lendemain j'avais école. Je vais à l'école et tout, toute contente et tout, nanana. Après on était en classe avec le professeur, avec mes camarades de classe, et je sais plus, on regardait un film et je sais plus ce qui s'est passé. La prof elle m'a dit ouais Cassandra fais pas ça, et j'ai fait l'inverse de ce qu'elle a dit. En gros, je l'ai pas écouté quoi. Je l'ai désobéi. Donc elle s'est énervée, elle m'a foutu dehors et elle a fermé la classe. Sauf que la classe, en fait, il y avait une vitrine où on pouvait me voir à l'extérieur. Donc moi, comme j'étais un cancre, comme on appelle ça dans le jargon français, dès que je suis sortie, j'ai pris le manteau de mes copines et tout, et j'ai commencé à l'essayer. Et comme mes copines me regardaient de l'extérieur, genre je faisais un défilé de mode et tout, dans le couloir et tout, je faisais regards et tout, nana, je portais ça à la belle, puisque je me sentais belle, je me sentais vraiment belle. Est-ce que vous connaissez le mot belle? Je me sentais belle. Et mes copines ont commencé à rigoler, donc ça a alerté la maîtresse, qui après est venue, m'a regardé et tout, elle a dit mais tu fais quoi et tout, et elle a vu qu'en fait j'étais en train de faire rire la classe, même dehors. Ça l'a énervée. Après elle m'a mis un mot dans le cahier et tout, et ils ont convoqué ma mère. Fallait même pas qu'ils convoquent ma mère. Tiens, ma mère, chaque fois qu'elle sortait du bureau de la proviseure, déjà elle pleurait. Elle pleurait chaque fois, à coup sûr elle pleurait. Je crois qu'elle a arrêté de pleurer quand je suis rentrée, quand je suis rentrée au lycée. Sinon, elle faisait que de pleurer. Donc, elle sort du bureau de la proviseure, comme d'habitude, super énervée, tellement énervée qu'elle pleure. Et on arrive à la maison, elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, elle en avait marre, elle s'est dit, bon, elle a tout essayé de ce côté-là, ça n'a pas marché. Parce que d'habitude, c'était genre, on te frappe, mais on te frappe bien, tu fais le pied en l'air. Est-ce que vous connaissez le pied en l'air? Tu fais le pied en l'air, tu fais les pompes avec les oreilles, tu fais tout en fait. Le lendemain, elle est sortie de la maison, elle allait acheter une tondeuse. Elle arrive, elle dit assis-toi. J'ai dit oui. Elle me dit oui, assis-toi. Que en fait, je vous explique. Je crois 2 ans avant, elle m'a ramené chez le coiffeur. Sauf que le coiffeur, quand il a coupé mes cheveux, il a coupé genre à une taille normale. Parce qu'il a dit ouais, c'est une fille et tout, on peut pas lui enlever tous ses cheveux. Ma mère a dit si, elle les coupe. Il a dit non, il voulait pas. Donc il m'a fait une petite touffe genre afro et tout. Donc ça passait crème. Mais là, cette fois-ci, il a grappé ma tête comme ça. Et puis elle a passé dans le tissage là, sans défaire les nappes, sans lever rien. Elle a dit, tu sais quoi, tu vas aller à l'école comme ça.
tu vas à l'école comme ça. Tu mets rien sur ta tête. Je veux que tout le monde te voit. Genre la punition du siècle, quoi. Et comme vous savez, à l'école primaire, tout le monde se moque de vous et tout. Nan. On devait aller au collège. J'allais pas aller au collège avec cette tête-là. Je dis ok. Donc, je cherche dans les affaires de mon beau-père un bonnet. J'ai trouvé un bonnet. J'ai caché ça dans ma poche parce qu'elle a fouillé mon sac avant que j'aille à l'école le lendemain. Donc, j'ai caché ça dans ma poche. Et après, elle regarde, elle dit, ouais, ok, c'est bon, tu peux partir. Dès que je suis descendue en bas, là, j'ai mis mon bonnet, j'ai couru pour aller à l'école. Quand je suis arrivée à l'école, la proviseure, elle me dit, mais vous savez que c'est interdit les bonnets. Et je lui dis, mais ma mère, elle m'a dit, je vais pas mentir. Je commence à pleurer et tout. Elle a eu pitié de moi, elle m'a dit, bon, c'est pas grave, tu peux le garder. Donc après, il faut voir mes camarades de classe. Mais pourquoi t'as un bonnet sur la tête? Et qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de cheveux? Oh là là. Non, mais c'était la pire fin d'année de ma vie, en fait. Et ils étaient là, ils voulaient tous voir ce que j'avais sur la caboche, en fait. Donc, il y a toujours des gars dans la classe qui t'embêtent et tout, qui te cherchent de la merde, en fait. Donc, je m'assois tranquillement de mon côté et il y avait d'autres gars qui venaient en fait pour essayer d'arracher mon bonnet. Donc, faut me voir, j'attrape ma tête comme ça, je dis non, 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 laissez-moi. Oh là là, faut nous voir dans la classe. Je faisais tellement pitié et comme j'étais genre une fille qui arrêtait pas de se faire voir, mais je suis devenue, mais quand je vous dis sage, très très sage, parce que je voulais même pas que mon bonnet il tombe en fait, parce que le pire, c'est que le bonnet que j'ai pris là, il fermait pas bien ma tête. Ça veut dire que il s'arrêtait genre là, donc on voyait qu'ici là il y avait rien. Donc ça faisait genre, ouais, un peu pas comme les trucs des moines, mais un peu comme les trucs des moines. Donc, ça polémique et tout dans la cour. Oui, Cassandra, elle a plus de cheveux, elle a plus de cheveux. Et ils se sont fait un petit plan. Genre, à un moment, on avait une classe où on devait être réunis avec les CM1 ou je sais plus quoi là. Et ils ont dit, ouais, on va profiter de ce moment-là pour lui enlever son bonnet. Donc, on l'a assis, il y a mes copines et tout, il y a les gars. Donc, après, je sais pas par où j'étais concentrée sur la télé parce qu'on regarde un film. Tiens, mon bonnet est tombé. Ils ont arraché mon bonnet, j'ai attrapé dans leur main, j'ai mis sur ma tête. Oh là là, la maîtresse m'a fait sortir, elle a dit oui, mais elle les a engueulés et tout, mais arrêtez, arrêtez de l'embêter, laissez-la tranquille et tout. Hein. Mais oh, j'ai eu la honte de ma vie. Et j'habitais dans une cité. Donc ça, c'est des trucs que c'était les petits frères des jeunes, des nanana, nanana. Donc ça veut dire qu'ils sont allés tous polémiquer sur ma tête dans la cité. Donc après, ils ont commencé à parler et tout. Et en bas de chez moi, en fait, il y avait toujours des jeunes qui traînaient et tout. Ils étaient au moins 15 dans les escaliers. Ça veut dire quand tu passes, c'est comme si tu passes devant un jugement, en fait. Tu passes pour rentrer chez toi, mais tu passes devant. Il y avait toujours des jeunes et en fait, j'avais une vue sur un jeune en particulier de là-bas. Donc, ça fait que j'avais honte. Je me suis dit, ah, si lui, il a entendu ça, il va dire, ouais, ma mère m'a coupé les cheveux et tout. Non, il va dire, ouais, je suis un bébé et tout. Donc, j'entends les jeunes dire, mais ta mère, elle t'a coupé les cheveux parce que tu travaillais pas bien à l'école, hein? qu'est-ce qu'il faut. Donc, faut me voir dès que je rentre de l'école. Je fais vite comme ça, je monte les escaliers, je rentre chez moi. Tu me connais même plus. Je sors même pas pour aller m'amuser dehors. Avant, je sortais, hein, mais là, je sors pas. Tant que c'est pas l'heure de l'école, là, je sors plus. Non, affaire de cheveux. En tout cas, je sais pas si votre mère fait toujours ce genre de choses. Bon, maintenant, c'est devenu la mode. Tu mets des petits boucles d'oreilles et tout, tu te maquilles, ça passe crème. Mais avant, c'était pas la mode, hein. Une fille avec les cheveux coupés, c'était la honte. Donc, c'était la pire honte de ma vie. Clairement. Voilà, je voulais vous faire une petite anecdote sur une histoire de mon passé et j'en ai encore beaucoup d'autres. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à m'ajouter sur Instagram parce que je fais aussi des publications où je vous demande ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. Et à ce moment-là, vous pouvez voter tranquillement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, aimez et partagez.